général. Alléluia. La parole a de l'impact dans la vie d'une personne. Surtout quand tu es père, quand tu es mère d'un enfant. Alléluia. Les paroles prononcées sur eux ont de l'effet aujourd'hui et dans les jours futurs, dans la vie de cet enfant. Tout ce que tu vas déclarer, tu vas voir ces choses-là se concrétiser dans son futur. Et ne t'étonne pas un jour, quand tu verras ton enfant dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Si tu te rends compte, tu verras parfois des choses que tu avais proclamées pour lui. Alléluia. Parce que la parole a un pouvoir. Et si de même nous pouvons maudire, à combien de forte raison la bénédiction. Alléluia. Nous avons le pouvoir, bien-aimé. La Bible dit qu'il nous a donné ce pouvoir. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'utiliser ce pouvoir? Qu'est-ce qui peut nous empêcher? La parole. C'est la parole de Dieu. J'ai béni Dieu pour le message du pouvoir de la pensée de Dieu. Alléluia. C'est aussi la parole. A un pouvoir. Alléluia. Et devant chaque montagne, il suffit de parler. Les 12 espions envoyés pour espionner, vous connaissez? Ils ont regardé les géants, tellement qu'ils les avaient regardés, et ils ont changé de langage. Ils ont oublié ce qu'ils étaient. Alléluia. Et la finalité, quoi? Ils sont apparus devant ces géants comme étant des sauterelles, n'est-ce pas? Ce n'étaient pas les géants qui avaient parlé, c'était eux-mêmes. Ils se sont sous-estimés. Et c'est là où j'ai dit, quand tu regardes pendant longtemps une montagne, la montagne commence à grandir. La montagne va grandir. Quand tu vas regarder une situation, tu dis, ah, est-ce que je peux arriver? Je dis, mais tu peux arriver. Tu es serviteur de Dieu. Tu es servante de Dieu. Tu as la chose de Dieu. Si tu n'es pas serviteur de Dieu, alors ça ne sert à rien de prier. Ça ne sert à rien de venir à l'église. Si nous venons déjà à l'église, ça veut dire que nous sommes conscients de ce que nous sommes. Alléluia. Nous ne venons pas accompagner les autres à l'église. Nous venons parce que nous sommes chrétiens. Et nous savons ce que ça veut dire un chrétien. C'est lui qui est né de nouveau. C'est lui qui a reçu de Dieu la perfusion du sang de Christ. Alléluia. Et nous avons le pouvoir de faire comme lui. Le diable n'a pas le pouvoir sur un chrétien. Alléluia. Il faut opter ces choses, bien-aimées, dans la vie. Ça fait tellement du bien. Et ça énerve. Ça rend, comme on dit en portugais, raiva. Ça rend nerveux. Quand tu regardes ton passé, il y a des choses que tu pouvais t'élever, mais elles sont passées. Mais ce n'est pas grave. Tu peux encore les pratiquer aujourd'hui. C'est-à-dire que devant chaque situation, tu te lèves et que tu parles à la situation. Alléluia. Jésus a parlé une fois. Il a résisté. Il a parlé 2 fois. Il a résisté 3 fois. La finalité, c'était quoi? C'est qu'il a compris, non. Celui-là, il n'est pas de ma dimension. Alléluia. La montagne peut partir, revenir. Partir, revenir. Ça fait partie de l'école de Dieu. C'est pour te tester. À quelle dimension tu es arrivé? Parce que Dieu, sa mission, c'est quoi? Il te confie des petites choses pour te voir comment tu vas les gérer afin qu'il te confie les grandes choses. Si dans les petites choses, tu n'es pas mature, ça veut dire que ne t'attends pas aux grandes choses. Alléluia. Dieu veut nous confier les grandes choses. Mais il voit l'état de notre foi. Mais non, celui-là, il ne peut pas. Il ne peut pas. Alléluia. Qui es-tu, Zorobabel? Plutôt, qui es-tu, montagne devant Zorobabel? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Montagne, qui es-tu? Maladie, qui es-tu? Alléluia. Qui es-tu? Est-ce qu'une montagne a le pouvoir devant un enfant de Dieu? Est-ce que la montagne a le pouvoir devant un enfant de Dieu? Non. Je refuse. Je refuse. Elle dit que le malheur atteint souvent le juste. Atteint souvent. Mais l'Éternel le délivre toujours. Alléluia. Le malheur atteint souvent.
C'est bizarre que tu restes dans une situation pendant des années, des années, des années. Tu tournes autour sans pourtant que tu trouves une solution. C'est bizarre. Examine-toi. Le malheur atteint souvent le juste parce que nous sommes justifiés. Nous sommes les justes. On est justifiés par le sang de Jésus. Nous sommes les justes. Ça veut dire que le malheur peut atteindre. Ça veut dire que les montagnes peuvent venir. Mais le problème, c'est quoi? C'est que l'Éternel nous délivre toujours. Ce n'est pas nous. Voilà pourquoi nous sommes appelés aussi plus que vainqueurs. En Jésus, nous ne sommes pas vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que le combat, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui combattons en fait. C'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même qui combat. Alléluia. Amen. Il combat, il nous donne la couronne. Et nous sommes plus que vainqueurs. Et si nous croyons, on ne va pas fournir d'efforts. On ne va pas avoir peur. Il suffit de le rappeler par sa parole. Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Regarde devant moi. Tu as dit qu'ils viendront par un chemin et ils s'enfuiront par combien de chemins? Par 7 chemins. Tu lui rappelles sa parole. Alléluia. Amen. Juste le rappel. Et c'est là que Jésus s'élève. Il dit non, cet enfant, il a compris. Et s'il ne s'élève pas, ça veut dire que tu ne pries pas un Dieu vivant. Alléluia. Amen. Et quand tu pries un Dieu vivant, il se lèvera toujours. Parce que tu lui rappelles la parole. Alléluia. Amen. Qui est celui-là? Qui est cette montagne qui peut s'élever et ne pas être aplanie? Bien aimé, nous allons nous mettre debout, nous allons prier. On va élever nos voix. Nous sommes à la fin d'année. Et les gens, d'autres personnes ont déjà tourné la page sur l'année 2018. Ils pensent que l'année est finie. Bien aimé, je t'assure ce soir que nous sommes encore en plein 2018. Tout est possible. Tout est possible. On n'a pas encore fini l'année. Et nous allons élever nos voix. Nous allons recommander nos familles, nous allons recommander nos enfants, nous recommander nous-mêmes entre les mains de Dieu, afin que la foi, à la fin de cette année, soit encore notre partage. Nous ne voulons pas déjà penser à l'année 2019, tant qu'on n'a pas encore fini 2018. On peut, oui, penser, mais quelque chose peut arriver pendant cette fin d'année. Élève ta voix et prie afin que ta foi garde sa position pendant la fin de cette année, afin que tu restes ferme dans ta foi, afin que toute épreuve qui peut arriver même à la dernière seconde de l'année, que tu sois toujours dans la dimension de foi. Élève ta voix au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci pour ton Saint-Nom. Merci pour ta gloire ce soir. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Oh Dieu, merci pour la foi que tu communiques. Merci pour ta gloire, Jésus. Père éternel, je veux garder cette foi au Père éternel. Pour cette fin d'année, ô Jésus, je ne laisserai pas au Père éternel le diable accès dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, ô Père éternel, je garde ma foi, ô Dieu Tout-Puissant. Ô Dieu, on est en contact avec la parole, car la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de toi, Jésus. Je garde cette foi, j'alimente cette foi, Jésus. J'augmente cette foi au nom de Jésus, au Père éternel, afin que quand la barque va bouger, afin que quand la barque aura tendance de se renverser, que je sois toujours à la dimension de cette foi, de croire que je vais atteindre l'autre bord, de croire que je vais atteindre l'autre bord, au nom de Jésus. Manifeste-toi, ô Jésus, pour ma famille, pour la foi de ma famille, pour la foi de mes enfants, pour la foi de tous ceux qui m'entourent, au nom de Jésus. Manifeste-toi. Alléluia. Tu vas élever ta voix, tu vas prier pour la foi à l'église. Tu vas demander à l'Éternel afin que la foi, qui est la véritable, soit le partage de l'assemblée de Dieu, soit le partage de l'église. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour la foi. Merci au Dieu Tout-Puissant. Merci comme ces hommes, au Dieu, qui avaient perdu foi au Père éternel. Il a dit que quand tu te réveillas au Père éternel, tu as demandé à la tempête de se calmer, au Dieu. Tu as dit silence, parce que tu avais la foi au Père. Et nous voulons que l'assemblée, au Dieu Tout-Puissant, reste stable dans la foi, au Jésus, en toi. Au nom de Jésus. Manifeste-toi, ô Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi, ô Dieu. Nous voulons, au Père éternel, voir une assemblée unie dans la foi, Jésus. Unie dans la foi, au Père éternel. Car tu déclares, au dernier jour, quand tu viendras, trouveras-tu la foi au Père. Nous voulons être cette église, ô Dieu, qui garde sa foi en toi, Jésus. Tu crois au Père jusqu'au dernier jour, au Père éternel.
voulons toujours, ô Père éternel, avoir cette foi en toi, avoir cette assurance totale en toi, savoir que c'est toi qui nous as envoyés, savoir que c'est toi qui nous donne cette capacité, savoir que c'est toi qui es capable de toucher, savoir que c'est toi qui es capable d'aplaner ces montagnes, savoir que c'est toi qui es capable de guérir, savoir que c'est toi qui es capable de sauver. Oh Jésus, accorde encore cette foi dans l'assemblée au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Tu vas élever ta voix. Tu vas encore prier pour l'assemblée. Tu vas recommander ces 3 jours, 4 jours qui restent entre les mains de l'Éternel, afin que l'Éternel nous accompagne jusqu'à la fin de cette année, afin que son nom soit encore glorifié pendant ces jours qui restent, afin que l'adoration soit encore le partage dans les familles. Élève ta voix et prie pour ces jours de fin d'année au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu as commencé l'année avec nous. Tu es le Dieu Alpha, tu es le Dieu Oméga. Tu n'es pas un Dieu inachevé, Jésus. Tu as commencé une œuvre, tu la termines, ô Dieu Tout-Puissant. Comme tu as commencé cette année, ô Dieu, au 1er janvier, tu la termines aussi, ô Père éternel. Bien que cette année, ô Dieu Tout-Puissant, soit arrêtée par les hommes, par le calendrier, Jésus. Nous savons que tu es au-delà, ô Père éternel, de ce calendrier, de ce temps que les hommes nous donnent, ô Dieu. Mais tu nous as demandé d'apprendre à compter nos jours ici-bas, ô Père éternel. Nous voulons que tu sois avec nous, ô Dieu, que tu nous accompagnes, ô Dieu, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière seconde de cette année, que rien de mal ne puisse arriver, ô Dieu Tout-Puissant, à ton peuple, ô Père. Protège encore à jamais. Augmente encore, ô Dieu Tout-Puissant, par ton peuple, ô Père éternel, la vigilance, ô Dieu Tout-Puissant, afin que la foi, afin que le partage de la parole, afin que la méditation, afin que la prière, ô Dieu, au niveau de ton peuple, ô Père, soit accentuée au nom de Jésus. La Bible déclare que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, ô Dieu. Nous ne voulons pas finir cette année, ô Dieu, en baissant la garde, ô Dieu, en négligeant la parole de Dieu, en négligeant le jeûne et la prière, ô Père. Nous voulons au contraire augmenter, ô Père éternel, cette chaleur, en méditant la parole de Dieu, dans la prière, au nom de Jésus. Dieu de gloire, de bonté, nous te bénissons ce soir. Gloire soit rendue à toi, ô Père éternel, qui vit sur un trône à jamais béni. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour ta gouvernance, ô Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta guérison. La Bible déclare qu'au moment de la détresse, on voit ta parole, ô Dieu. Merci pour les montagnes que tu nous avertis ce soir, ô Dieu Tout-Puissant, qui soient aplanies par toi-même. Car aucun homme n'a la capacité d'aplanir une montagne, sinon que toi, Jésus. Merci, Jésus, pour l'avertissement. Merci pour ce courage. Merci pour l'encouragement, ô Dieu Tout-Puissant, de ton peuple. Et merci pour la mise en garde, Jésus. Sois loué, ô Dieu. Nous recommandons notre chemin de retour entre tes mains. Dieu glorifie toi, Père éternel, pour celui ou celle qui va prendre les moyens de transport, qui va marcher, qui va conduire au Dieu. Tu es le Dieu qui garde le départ et l'arrivée. Sois encore ce même Dieu ce soir. Béni soit, ô Dieu Tout-Puissant, ton nom, dans le nom de Jésus. Nous t'avions ainsi prié. Amen. Amen. Salut ton frère. Salut ta soeur.